C'était une soirée sans lune, parfaitement étoilée. Bon, il n'y avait pas de neige, mais il y a toujours ce fort probabilité qu'il gèle. Moi-même, je venais depuis Orbe. Suite à mon travail, je rentrais à mon domicile, direction Échallon. Il était 20h20 quand je suis parti d'Orbe et je suis arrivé à la hauteur du carrefour, là c'était 20h35-40. J'avais à peine pris mon virage, j'étais à une vitesse de 40-50 km/h, que j'ai vu arriver par l'autre route une sphère de lumière rouge venir à grande vitesse. Cette sphère, moi je pensais que c'était un phare de moto avec un papier de couleur qui masquait le phare. Elle a stoppé net derrière ma voiture en suivant, bien sûr, à environ une distance de 2 mètres. Elle a commencé à se balancer à une grande vitesse pour venir se placer sur le côté gauche, c'est-à-dire à la hauteur de ma portière, à une distance respective de 70 cm. Elle s'est rebalancée à l'arrière du véhicule pour venir se placer sur le côté droit, toujours à la même distance, 70 cm. Ensuite, elle est repassée à la hauteur de ma portière et à ce moment-là, un peu plus loin, je vous montrerai tout à l'heure, la campagne, tout s'est illuminé dans une couleur rouge-orangé. Et là, j'ai eu une impression de chaleur qui se faisait derrière moi. Je me suis retourné. Et là, cette sphère de lumière était sur la banquette arrière du véhicule, comme si elle sautillait. Comme si on me prenait la tête, ça m'a remis la tête face à la route que je prenais. Et à un moment donné, j'ai senti mon véhicule se soulever. Par rapport au piquet que vous avez là, c'était à environ une hauteur d'1 mètre. Et puis c'était le néon, fini. Et plus loin, c'était comme si je partais dans les vapes carrément. Et plus loin, environ 250 mètres, 300 mètres, je me suis retrouvé sur la route, le moteur tournait. Au moment où je me suis retourné, j'ai vu cette sphère de lumière sortir et grimper à haute vitesse dans le ciel. Moi, complètement paniqué, bon, j'étais, il faut dire, extrêmement fatigué à ce moment-là. J'ai continué à avancer avec mon véhicule jusqu'à l'intérieur du village, le village de Panterea. Là, tout affolé, je suis sorti de mon véhicule déjà pour voir ce qui se passait à l'intérieur du véhicule, sur la banquette arrière. J'ai ouvert la portière et moi, je m'attendais à y voir cette sphère de lumière, étant donné qu'elle était rentrée et qu'elle ne pouvait pas y ressortir, vu que la vitre était complètement fermée. Bon, il n'y avait absolument rien du tout. Je suis allé derrière mon véhicule en pensant que c'était peut-être un phare qui s'était décelé et qui me jouait des farces. Moi-même, j'étais vraiment mal. Ce qui me préoccupait beaucoup, c'est que par rapport à la distance, là, il me manquait un quart d'heure, 20 minutes dans mon temps. Et en plus de ça, je me suis retrouvé avec un réservoir quasiment à sec, quoi. Et c'est depuis là que, ensuite, j'ai continué direction de mon domicile. Je suis arrivé chez moi, bien sûr, j'étais extrêmement fatigué. Toute la journée, j'avais ces courbatures, ces douleurs dans la nuque. Et au moment de me déshabiller, ma femme me dit « Mais qu'est-ce que tu as ?» Je lui dis « Mais écoute, je suis fatigué, je vais aller me coucher, je suis pas bien. » Elle me dit « Mais non, mais qu'est-ce que tu as sur ton cou ?» Et là, elle me dit « Arrête de regarder dans un miroir. » Et là, au moment où je me suis trouvé devant le miroir, je me suis retrouvé, bien sûr, avec tous des petits rectangles qui partaient depuis la hauteur des oreilles, tout autour, à intervalles réguliers, des rectangles rouges, comme un pincement, mais bien marqués. Et voilà, puis bon, moi, après, je me suis dit, bon, il faut que j'aille m'allonger, je suis pas bien. Puis le lendemain matin, bien sûr, tout avait disparu. Et moi-même, j'ai pas eu l'idée de faire une photo ce soir-là. Alors, en septembre 2002, j'étais assise dans mon jardin, perdue dans mes pensées. Et j'ai senti le temps se couvrir, devenir lourd. Et comme de chez moi, je vois la mer, donc j'ai essayé de voir si c'était une pluie qui s'amenait. Et ne voyant rien, je ne me suis pas préoccupée. Et tout d'un coup, j'ai senti mon corps monter en température. Et croyant une combustion spontanée, donc j'ai regardé mes bras. Et de là, j'ai vu que j'étais éclairée du haut, du ciel. Cette lumière donc venait du ciel ou oui, d'un engin? Déjà du ciel, parce que j'étais assise et je me suis mise debout. Et j'ai levé la tête et j'ai vu une lumière comme une étoile, très brillante, très grosse. Et donc je suis restée près de 3 à 4 minutes à regarder cette lumière.
Parce qu'en fait, la lumière avait été... on avait augmenté l'intensité de la lumière ou de la chaleur pour me faire relever la tête. C'est comme ça que j'ai traduit cela. Et donc je me suis dit, bon, vous avez du toupet, vous m'avez éclairé, vous m'avez fait lever la tête, et bien moi, je resterai comme ça, la tête au ciel, jusqu'à ce que vous partiez, parce que vous n'allez pas rester là, ce n'est pas votre place. Et au bout de 5 minutes, quand immobile à regarder, la lumière a diminué en intensité, et ensuite elle a pivoté, et là j'ai vu qu'elle avait la forme d'une étoile. Toujours, bon, j'étais dans le doute, je n'ai pas fait de rapprochement, mais bon, c'était quand même bizarre. Et d'un coup, cette étoile, que je croyais être une étoile, s'est déplacée d'abord vers la droite, et après elle a eu un mouvement vers la gauche, et d'un seul coup, elle est partie à une vitesse fulgurante vers le firmament, quoi. Tout de suite, bon, j'ai compris que c'était une forme de vie venue d'ailleurs, un ovni tout de suite. Et puis bon, je suis rentrée le dire tout de suite à mes parents dans la maison. Et pendant que ça m'éclairait, j'ai pas senti d'animosité. J'étais bien, j'ai pas eu peur. Et après, c'est après que je me suis posé des questions par rapport à cette lumière. Donc après dans ce rêve, j'étais face à un homme, un blond, assez haut, mince, habillé d'une toge blanche, avec une ceinture en cordelette dorée. Il était face à une sphère, mais une sphère constituée de plusieurs cercles, les uns entremêlés aux autres. Et j'étais derrière lui, et voyant qu'il voulait toucher cette sphère, parce qu'en fait c'est une sphère qu'on pouvait toucher et donner une simple pulsion, et tous les cercles se mettaient à tourner indépendamment les uns des autres. Et en voyant qu'il voulait la toucher, je ne sais pas pourquoi je lui dis, mais je dis non, ne touchez pas, ne la mettez pas en marche, parce que les hommes ne sont pas encore prêts pour ça. Et il n'a pas écouté, il a quand même donné l'impulsion. Et tout de suite après, de l'eau a commencé à monter de partout. Quelle est cette fameuse affaire de Valorbe? Alors c'était donc en 96, en été. Le témoin s'est levé le matin vers 9 h. Il est allé sur le balcon pour respirer un peu d'air frais. Et il a vu en dessous de la dent de Vaulion, dans la forêt, dans une clairière, une lumière très intense. Alors il est allé chercher ses jumelles, et il a regardé à l'endroit où il avait vu la lumière, et il a vu que cette lumière était émise par une sorte de boule lumineuse. Il a regardé un peu dans les environs pour voir s'il y avait autre chose. Et il a vu effectivement qu'il y avait un engin allongé rouge avec un projecteur jaune contre le bas. Et cet engin allongé la cime des arbres et finalement a disparu derrière les arbres. Au cours de la journée, il a continué à regarder au même endroit pour voir s'il y avait de nouveau quelque chose, et il n'a rien vu. Et finalement, au milieu de l'après-midi, il a cette fois vu un engin hémisphérique sur des pieds. Donc toujours dans cette clairière, posé dans cette clairière. Il m'a appelé, je suis venu le week-end suivant, et je lui ai demandé, mais vous n'êtes pas allé sur place pour voir de plus près? Il m'a dit non, j'avais un peu peur. Et comme il avait un berger allemand, je lui ai dit, mais vous aviez votre chien? Eh bien justement, il avait peur de risquer la vie de son chien. On a essayé d'aller sur place, mais une fois dans la forêt, c'est difficile de se repérer, et on n'est pas arrivé à trouver le lieu de l'atterrissage. 2 semaines après, je suis revenu avec un collègue. Là, nous sommes allés de l'autre côté de la vallée, et en prenant des repères et en grimpant depuis en bas, on est arrivé finalement au lieu de l'atterrissage, qui est une sorte de terrasse avec un banc où on voit très bien la ville de Valorbe et où on a un beau paysage.
Alors j'avais avec moi un appareil de photo, un compteur Geiger, un magnétomètre, etc. pour faire des mesures. Il n'y avait rien d'anormal sur le lieu de l'atterrissage, pas de traces. Mais par chance, les ovnis étaient toujours là. Alors c'est assez rare qu'un ufologue arrive alors que les ovnis sont toujours là. Ces ovnis, c'était tout simplement des engins de bûcheronnage. Et 10 minutes après, les bûcherons sont venus, si bien qu'ils ont pu nous expliquer à quoi servaient ces engins. Alors, il y avait là un câble grue mobile, c'est-à-dire un engin sur des pieds avec un mât télescopique. Et au bout de ce mât, ils tirent des câbles dans la forêt où ils peuvent charrier leur bois. Et ce bois est accroché à une sorte de palon qui est qu'ils appellent un blondin, qui est donc un engin rouge avec un crochet jaune. Je pense qu'on a là l'explication de l'observation, c'est-à-dire que l'engin hémisphérique qu'il a vu en fin d'après-midi, c'était le câble grue mobile. L'engin allongé rouge avec le projecteur jaune contre le bas, c'était donc le blondin. Et puis la boule lumineuse, ça devait être un autre engin, comme par exemple la remorque dans laquelle ils mettent leurs outils, qui réfléchissait le soleil. Donc c'est un cas très intéressant parce que on peut, avec ces cas expliqués, calibrer en quelque sorte les témoignages. On voit que le témoin n'a pas menti, il a relaté relativement bien tout ce qu'il a vu. Tout ce qu'on peut lui reprocher éventuellement, c'est d'avoir spéculé ou interprété ce qu'il a vu. Mais contrairement à ce que bien des gens pensent, il y a peu de menteurs parmi les témoins. Au contraire, les témoins ont généralement peur de raconter leurs observations. Je venais de fêter mes 10 ans et c'était donc en 1978 et c'était en été parce qu'il faisait chaud, alors je me souviens plus si c'était au mois de juillet ou au mois d'août. Et il m'est arrivé quelque chose, j'étais donc à l'époque dans la cour de mes parents et j'ai vu quelque chose, j'étais au milieu de la cour. Et j'allais pour sortir, donc je me dirigeais vers le portail et rejoindre mes petits collègues pour aller jouer. Et puis j'ai vu quelque chose venir, je sais pas, maintenant que j'ai vu avec le temps c'est assez vague, mais un losange. Et dans ce losange, il y avait un autre losange, jusqu'à ce qu'il, en venant vers moi, donc il devienne de plus en plus grand. Bon. Je sais que lorsque j'ai vu ça, je me souviendrai toujours que derrière moi, donc à la maison sur le palier, il y avait le chien, le berger allemand, qui bon, bougeait pas, n'aboyait pas. Et puis sur ma gauche, il y avait une pelouse et il y avait une de mes cousines qui était avec son amoureux de l'époque. Et bon, mais, voilà, ils étaient là, personne ne bougeait. Et l'impression que j'ai eue, et ça c'est resté toujours ancré dans mon esprit, c'est que lorsque j'ai voulu appeler, j'avais l'impression que tout était au ralenti, que je parlais au ralenti, quoi. Voilà. Et la chose, bon, j'ai vu comme une lueur au-dessus de moi, mais ça a été très rapide. Et puis lorsque je me suis retourné toujours en essayant d'appeler ma cousine, je sentais comme tout était au ralenti, mes mouvements, ma bouche, bon. Et en me retournant, l'objet, enfin, le phénomène en question, c'était plus un losange, c'était carrément, ça avait pris la forme d'un cigare. Et pareil, ça se, comment je pourrais dire, un cigare mais en position verticale. Et il s'éloignait par paliers, donc il devenait de plus en plus petit. Mais comment je pourrais dire ça, il se dédoublait, oui, il se dédoublait, mais en s'éloignant de plus en plus. Voilà. Ce qui est bizarre, c'est que après, bon, ben, je suis reparti jouer. Par contre, le silence total à ce moment-là. Donc, c'est-à-dire qu'au moment où j'essayais d'appeler ma cousine, que je regardais le berger allemand, il y avait un silence total.
Et ensuite, on aurait dit que la vie reprenait son cours, que j'entendais les bruits de l'entourage. Mais bon, à l'époque j'avais 10 ans, ça m'avait marqué. Bon, mais c'est pas pour autant qu'ensuite j'étais à la maison avertir mes parents ou ma cousine. Je suis allé tranquillement jouer avec mes petits collègues.